Mais qui est le chevalier blanc? Les cahiers de l'Ardam, ce sont de courtes vidéos où nous allons essayer de vous faire partager nos analyses et traductions, mais de manière pédagogique et didactique. Vous y verrez non pas les fruits finis de notre travail, mais assister à leur construction au cours de leurs différentes étapes. L'Ardam a commencé il y a de nombreuses années par l'étude de l'escrime à l'épée longue de Lichtenauer, puis l'escrime allemand plus généralement, l'escrime à cheval, au Messer, et maintenant depuis quelques années nous avons abordé l'escrime italienne du XVIe siècle, notamment l'escrime bolognaise. Dans ces cahiers, nous allons essayer d'aborder tout ça, mais tout d'abord nous allons aussi tenter d'étudier un manuel atypique florentin, le Ricardiano. Le Codex 2541 de la bibliothèque Ricardiana de Florence, en Italie, plus connu sous le nom de l'Anonimo Ricardiano, date probablement la seconde moitié du XVIe siècle et a été republié en 2009 par la salle Achille Marozzo. C'est un traité anonyme, incomplet, dont il manque toute l'habituelle partie de théorie, comme il était de rigueur à cette époque. En outre, il n'a pas d'illustration, ce qui fait qu'on ne connaît précisément aucune des gardes, ni les coups spéciaux, ni à quoi les armes devaient ressembler. À l'épaisseur, on utilise la main gauche nue qu'on tient vers la poitrine pour parer les estocs ou saisir comme on le voit en France avec le Saint-Didier. Il semble archaïque de par son enseignement avec certains noms de ses gardes qui remontent au XVe siècle. Il traite de l'épée seule, de l'épée et bouclier, de l'épée et cape, de l'espadon, potentiellement d'ailleurs de manière incomplète, de la pique, de l'épée et poignard. A la fin, on y trouve 99 courtes citations tirées de l'histoire d'Italie de Francesco Guicciardini, qui est un Florentin né en 1483 et mort en 1540. Nous avons donc à l'épée seule des gardes, des termes et coups techniques non définis. La prima guardia, la guardia seconda, la porta di ferro, la falcone, la seconda bassa, la falcote di seconda bassa et le guardia bastarda. Mais aussi des actions, la secata, la tentata, la croce, la trata, etc. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à étudier ce manuel qui m'attire tout personnellement, de par le défi qu'il représente, mais aussi son côté atypique et puis l'utilisation de la main gauche. Bon allez, à plus!